pour changer un peu des bilans lecture, on va faire un tag. Le tag du virus dont on ne veut plus prononcer le nom. Je l'ai trouvé sur une chaîne québécoise, la chaîne de Maps Booktube. Je vous mets le petit lien vers sa vidéo et le lien du blog vers lequel elle a trouvé ce tag. Il y a 6 catégories, 6 livres à vous présenter. J'ai essayé de prendre des livres que je ne vous montre jamais, histoire de diversifier un peu. Première catégorie, couvre-feu, une lecture qui ne convient pas aux enfants. J'ai choisi Flash ou le grand voyage de Charles Duchossois. C'est une autobiographie. Charles Duchossois, dans les années 40, il est devenu trafiquant d'armes au Moyen-Orient. Alors il était borgne, donc il ne pouvait pas aller à la guerre. Il n'avait pas déserté ou quoi. Et en fait, du Moyen-Orient, trafiquant d'armes, il va devenir aussi trafiquant de drogue, et puis petit à petit, il va partir vers l'Est et il va se retrouver à Katmandou à la fin des années 60. Katmandou, à cette époque, c'était ce qu'on appelait, pour aller là-bas, on appelait ça la route de la drogue. Et donc c'était un repère de hippies, de toxicomanes. Et Charles Duchossois va nous raconter sa vie et notamment sa descente aux enfers, sa consommation de drogue, sa toxicomanie. Et en fait, dans les années 70, en janvier 70, il n'est pas resté très longtemps à Katmandou. Il va être rapatrié par l'ambassade française. Et en fait, c'est un des seuls survivants de cette époque à Katmandou, parce qu'en fait quasiment tout le monde est mort d'overdose ou des choses comme ça. Lui, c'est un des seuls à en être sorti et il raconte donc son histoire. Il a vécu jusque dans les années 90, je crois. Alors, il y a des choses dans cette autobiographie, on se demande parfois si c'est vrai ou pas. En même temps, même lui le dit dans son récit, que de toute façon, il était tellement drogué tout le temps que parfois il se souvient plus, quoi. Et puis parfois on ne sait pas non plus si c'est vraiment ce qui lui est arrivé à lui ou si c'est des histoires d'autres personnes qu'il s'accapare. Parce que c'est quand même très rocambolesque, il y a des choses, tu te dis mais what? Mais comment c'est possible que tout ça, ça arrive à un seul homme? Et il y a dans ce roman aussi, en fait Charles Duchossois, il vous raconte ce que c'est de se droguer. Il vous raconte la sensation qu'il a quand il s'injecte de l'héroïne, la sensation qu'il a quand il fume du crack. Il vous décrit tout ça de façon très crue, de façon assez violente parfois, mais de façon réelle. C'est une autobiographie bouleversante, assez déconcertante, assez violente, assez percutante, et ouais, qui laisse pas indifférente, qui bouleverse. Un coup de poing. Flash, une grosse claque. Rassemblement, un ouvrage collectif. J'ai choisi cette anthologie, L'Europe des femmes du 18e au 21e siècle. C'est un ouvrage très complet sur l'histoire des femmes en Europe depuis le 18e. Il y a un regroupement de textes de femmes européennes. Et après, il y a une étude des textes aussi. On étudie l'histoire des femmes en Europe à travers le prisme des artistes, des scientifiques, la sexualité, l'émancipation, la politique. Il y a vraiment tous les prismes. C'est vraiment un ouvrage très complet sur l'histoire des femmes en Europe. Je ne l'ai toujours pas lu, mais il a l'air incroyable. Ça a l'air d'être une mine d'or d'informations. Et j'ai vu qu'il y a une très grande table des matières et donc beaucoup de textes. Et en fait, à chaque fin de chapitre, après chaque texte étudié, vous avez encore une petite bibliographie pour aller plus loin. Donc vraiment, il a l'air incroyable ce livre. J'ai plus de batterie, donc désolé si le cadre a changé. Distanciel, un livre qui se lit bien à voix haute. J'ai choisi une retranscription d'un discours de Neil Gaiman. Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques de la lecture et de l'imagination. J'ai jamais l'occasion de parler de ce petit discours. Donc voilà, c'est tout, c'est l'occasion. Donc en 2013... Neil Gaiman a donné une conférence, c'est la retranscription du discours, je l'ai déjà dit. C'est une édition gratuite au Diable Vauvert, donc je sais pas si c'est encore disponible, peut-être vous pouvez, en tout cas elle est gratuitement sur internet, je regarderai si je trouve, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Mais en tout cas, dans ce discours, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai corné quasiment toutes les pages. Dans ce discours, Neil Gaiman explique pourquoi est-ce que la culture, l'accès gratuit aux bibliothèques, etc., c'est vraiment très important dans le développement, dans l'éducation, dans la vie de tous les jours. C'est un ode d'amour à la lecture et aux livres.
écrit par Neil Gaiman, donc merveilleusement écrit, ce discours est incroyable. Alors dans le tag d'origine qui est un tag québécois, la thématique s'appelle CHSLD et RPA. Alors j'ai regardé, en fait c'est des maisons de retraite. RPA c'est résidence pour personnes âgées et CHSLD c'est un centre d'hébergement et de soins longue durée. Donc pour la version française je vais écrire maison de retraite. Et donc il faut parler d'un livre publié avant 1950. Encore une fois, mais comme pour toutes les autres catégories, j'aurais pu présenter beaucoup de choses. Je suis allée au feeling, j'ai sorti Scarface de Armistice Maupin. Mais n'importe quoi, mais je débloque aujourd'hui. Scarface de Armitage Trail, ça a été écrit à la fin des années 20. Quasiment tout le monde connaît le film Scarface, qui se passe dans les années 80, qui est super kitsch. La vraie histoire de Scarface, c'est pas ça du tout. En fait, Scarface, pourquoi il a une cicatrice? Parce qu'il est allé à la guerre. Et la première guerre mondiale en France, et il a été blessé. Et en fait, avant de partir à la guerre, avant d'aller combattre en France, c'était un jeune homme très bien. Sous tout rapport, il aidait sa famille, il avait une fiancée, il était tout mignon, tout gentil, il part à la guerre, cicatrice, il revient, il tourne mal. C'est un classique du roman noir, donc l'ambiance est géniale. On va entrer dans un monde de mafieux et de magouilles, et surtout j'avais trouvé très intéressant de voir l'évolution de ce personnage, de le voir, voir comment la guerre peut le détruire et le faire changer. J'avais beaucoup apprécié ça, et puis voilà, c'est un roman peu connu qui mérite de l'être plus. Confinement, un livre que je lirai encore et encore. J'ai choisi un album jeunesse, peut-être mon album jeunesse préféré, Rébellion chez les crayons, illustré par Oliver Jeffers et écrit par Drew DeWatt. J'adore Oliver Jeffers, je suis fan de tous ses livres. Il y a d'autres albums que j'aurais pu vous présenter. Rébellion chez les crayons. Et ben voilà, les crayons, ils font la grève, ils en ont trop marre. Par exemple, le crayon gris, il en a marre parce que il colorie que des éléphants et c'est trop fatigant. Alors il aimerait bien colorier des petits cailloux parce que les cailloux c'est plus petit quoi, ça le reposerait. Il y a le crayon rose qui est pas content parce que c'est bon, c'est pas une couleur de fille. Il a aussi envie de colorier des dinosaures et des camions de pompiers et des cow-boys. Parce que le rose, c'est pas une couleur de fille. Il y a le jaune et le orange qui se battent pour savoir qui est la vraie couleur du soleil. Il y a Orange qui dit ouais, l'autre jour t'as colorié le soleil en jaune. Je suis pas d'accord. Voilà, cet album est intelligent. Le message est super beau et en plus c'est drôle. À chaque fois que je le lis, je suis morte de rire. Rébellion chez les crayons, cet album c'est un soleil, un bijou, un bonbon. Et la dernière catégorie, conférence de presse, un livre que tout le monde devrait lire. C'était très difficile, mais j'ai pris quelque chose qui, je pense, était assez drôle. J'ai pris Comment parler des livres que l'on n'a pas lus de Pierre Bayard. Pierre Bayard, il a écrit de nombreux essais que j'adore. C'est toujours très facile à comprendre, drôle et intelligent. Et donc là, il vous explique tout simplement avec de nombreux exemples comment parler des livres que vous n'avez pas lus et comment devenir un libraire de génie, par exemple. Moi, vous croyez que tous les livres que je conseille, je les ai lus? N'importe quoi. Et en société, vous pouvez briller. On vous parle d'un livre, mais bim, vous pouvez en parler sans l'avoir lu et faire semblant. Donc écoutez, ce livre, tout le monde devrait le lire, comme ça nous éviterait de lire les autres. Ce serait triste, ce serait dommage, mais quand même, pensez-y. J'ai trouvé ce tag très drôle à faire. Si ça vous dit de le reprendre, je trouverais ça trop chouette. Et si vous le reprenez, que ce soit en blog, en vidéo, comme vous voulez, mettez-moi en commentaire que j'aille voir ce que vous faites aussi. Ça me ferait trop plaisir qu'il tourne, parce que vraiment, je le trouve assez original et assez marrant en ce moment. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.